tout le monde, on est le lundi 6 juin et je vous prends pour commencer un nouveau vlog. Donc aujourd'hui c'était férié, je suis rentrée tout à l'heure d'un week-end à Ouessant. Si vous avez vu le vlog précédent, vous aurez vu... vous m'aurez vu quelques heures avant que clôturer le vlog vers midi, là il est 16 h. Voilà, du coup je vais commencer un tout nouveau vlog, une nouvelle semaine de lecture. J'ai commencé dans la voiture, je suis à la page 86 et je vais attendre Steph. Je crois que je vais lire jusqu'à la page 100 puis je vais attendre Steph parce qu'on était censé lire ensemble, mais c'était le seul livre qui me restait à lire dans la voiture parce que j'avais fini mon roman en cours et les deux autres romans que j'avais pris avec moi, je les ai abandonnés. De nouveau, si vous avez vu le vlog précédent, vous saurez de quel roman je parle. Du coup, j'ai pas eu le choix, je n'ai pas pu l'attendre. Et du coup, j'ai commencé Le Royaume de Pierre d'Angle, qu'on est censé commencer cette semaine, donc le tome 1. J'ai entendu vraiment beaucoup de bien sur ce roman-là et je dois dire que j'ai été embarquée directement. Ici, on va suivre un bateau, en fait, un équipage d'un bateau. Dont le chef est un prince et en fait lui il est très peu dans son royaume, le royaume de Pierre d'Angle. Il préfère écumer les mers, il préfère découvrir, voilà, cartographier le monde, découvrir de nouvelles terres, partir vraiment à l'aventure sur l'océan. Et du coup on va suivre son équipage qui va à un moment amarré, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus, sur une île et en repartant de cette île, ils vont avoir un passager qui s'est incrusté et qui est en fait une passagère. Et voilà, du coup elle va intégrer l'équipage. Et voilà, je sais pas trop où ça va nous emmener, mais voilà, pour le moment je suis page 86 et on est sur ce bateau, on suit l'équipage. On voit cette passagère s'intégrer à cet équipage. Et voilà, je sais pas du tout vers quoi ça va nous emmener. Je n'ai pas relu le résumé, je sais juste que j'en avais entendu parler énormément en bien. Et du coup j'ai hâte de découvrir cette saga. Il y a 4 tomes je pense. J'ai le tome 1, 3, 4 dans ma pile à lire. Il faudra que j'achète le 2. Donc voilà, en tout cas j'aime déjà beaucoup la plume. Et vraiment je trouve qu'on rentre très facilement dans le texte. Donc j'ai hâte de connaître la suite. Mais je vais attendre Steph, à mon avis je pourrais le continuer demain. Parce qu'elle avait l'air de me dire qu'elle pourra le commencer demain. Ce n'est pas sûr. Mais donc voilà, je vais lire encore une quinzaine de pages et puis j'attendrai Steph. Et en attendant, je vais lire un tout petit roman qui est dans ma pile à lire de la croisière littéraire au féminin. C'est Jukebox, dans lequel on va suivre donc de Pascal Perrier. Et l'autre c'est de Pascal. Ah ben c'est de Pascal que je... C'est une Pascal aussi, hein. Pascal qui Vigé. Et là c'est Pascal Perrier, publié chez Scrinéo. Et là on va suivre, il me semble, 2 ados dans un road trip. Je sais même pas, dans une randonnée musicale. Voilà, elles sont pas en voiture, elles marchent. Voilà, on dit, ah ben là on dit un road trip. Du coup je ne sais pas si c'est un road trip ou une randonnée. On verra bien. D'une humanité lumineuse, un récit qui aborde avec justesse les cicatrices, celles qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Voilà, ça va l'air pas mal et il fait moins de 200 pages je crois, donc il va être assez rapidement lu. Donc ce sera ma lecture en attendant Steph. Hello, on est lundi, mardi matin, mardi 7 juin. Je m'apprête à bosser, mais avant je vais vous dire quelques mots sur Jukebox que j'ai terminé. Voilà, il se lisait très vite comme je vous le disais. Il fait exactement 199 pages, 199 pages, en enlevant les remerciements et les petits trucs qu'ils ajoutent à la fin. Et ça se lit très vite, hein, c'est un roman jeunesse. Alors j'ai beaucoup aimé la manière dont était abordé le sujet. Je vais vous le dire dans quelques secondes. Même si le personnage principal m'a... J'avais envie de le baffer tout le long du roman. Mais bon, voilà. En fait, dans ce roman-là... D'ailleurs, j'ai été voir la définition de road trip. Parce que pour moi, road trip, c'est vraiment en voiture, en moto. C'est sur des longues routes. Enfin voilà, c'est l'image que j'ai d'un road trip. Ça peut se faire à pied également. Mais ils disent juste que c'est rare. Donc pour moi, c'est de la randonnée, quoi. Enfin bon, pas un road trip, mais bon, voilà. Juste pour clarifier, ça peut se dire pour à pied. Mais normalement, c'est beaucoup plus utilisé pour les voitures. Donc bref. En fait, on a Lali qui a prévu depuis un petit temps à leurs 18 ans, elle ferait un road trip avec sa meilleure cousine. En fait c'est sa cousine qu'elle voit régulièrement, mais elle la voit surtout à chaque fois un mois je pense, ou bien les 2 mois en été, je ne sais plus, chez leur mamita. Et elles s'entendent super bien, elles sont comme meilleures amies, mais le lien familial en plus. Sauf que cet été-ci ça va être un peu étrange parce que 2 semaines auparavant, sa cousine qui s'appelle Cassandra s'est fait violer. Elle était dans un train et elle s'est fait violer par 2 jeunes hommes. C'était juste avant le bac, et donc voilà, en plus elle a dû faire un examen oral juste après son viol et tout ça, enfin voilà, c'était assez horrible. Et en fait, Lali ne sait pas comment elle appréhende en fait la venue de sa cousine, parce que elle sait pas comment la gérer, comment gérer le viol, comment lui parler, etc.
Elles vont quand même faire leur road trip qui consiste en fait à partir avec une guitare et en fait Cassandra jouerait de la guitare et Lali elle chanterait et en fait elles ont tout un répertoire de chansons qu'elles peuvent chanter et leur but c'est de demander aux gens de choisir la chanson et que les gens leur donnent des sous et qu'avec ça elles puissent construire leur road trip, voilà, payer de la nourriture, etc. Donc voilà, ça c'était leur but. Elles vont quand même partir, Cassandra a quand même envie de partir. Et Lali tout le long va essayer de... elle sait pas comment se comporter avec Cassandra en fait. Elle aimerait bien que Cassandra se confie à elle, mais Cassandra ne le fait pas parce que Cassandra ne veut pas parler de ce qui s'est passé. Elle a été traumatisée, enfin voilà, c'est un choc. Et en fait, ce qui m'a agacée avec Lali, c'est... son égocentrisme, mais c'est affolant quoi. Mais vraiment, j'ai jamais vu une gamine aussi égocentrique et aussi... Oh, punaise, mais elle méritait des claques tout le long du roman. C'est-à-dire que tout le temps, tout revient autour d'elle. Tout. Elle, à chaque fois, elle est là, ouais, si c'était vraiment ma meilleure cousine, elle se confierait à moi. Oui, franchement, enfin, tout le temps, elle arrêtait pas de faire tourner tout le truc autour d'elle. Elle comprenait rien. Elle a aucun sens de la psychologie. Elle a aucune empathie. C'était incroyable. Elle m'énervait. Franchement, c'est le personnage type de la personne qui ne sait pas comment gérer une personne qui a subi un traumatisme tel qu'un viol. Donc voilà, c'est vraiment un personnage, j'avais envie de lui foutre des claques pendant tout le roman. Voilà, vraiment le cliché de l'ado qui ne pense qu'à elle, quoi. Mais à part ça, à part ce personnage qui m'agaçait au plus haut point, j'ai vraiment adoré ce texte. J'ai trouvé que c'était fluide, que ça se lisait vraiment très facilement. Et j'ai trouvé... le thème bien abordé. En fait, on nous sert pas les solutions sur un plateau. Cassandra ne va pas d'un coup se remettre de ce viol. Donc c'est très réaliste en fait, très humain, très réaliste. Et on voit vraiment tout le côté psychologique de Cassandra. Tout... elle a subi ça, elle veut pas en parler, c'est difficile et on voit toutes les conséquences de ce viol sur elle, c'est les nouvelles peurs que ça a créé, par exemple la peur de monter dans un train, voilà, vraiment tout ce qui découle d'un viol et ça montre aux gens que un viol, on peut pas s'en remettre en 2 secondes, dire voilà c'est passé, c'est bon, maintenant tu peux passer à autre chose. Non, ça a des conséquences incroyables sur la vie de la victime et ce sont des conséquences à vie qui ne partent en général jamais, qui peuvent s'apaiser mais qui ne partent en général jamais. Et un viol, c'est quelques minutes de viol, ok, mais c'est une vie traumatisée et une vie gâchée, des projets qu'on peut abandonner parce que on se remet pas du viol. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'énerve toujours quand les gens disent oui quand même, ce sont des conséquences lourdes pénalement pour juste un viol. Non mais en fait, le viol a une conséquence sur toute la vie, c'est pas juste 2 minutes. Donc voilà, bref. Je trouve ça super bien abordé, c'est bien fait pour vraiment aborder avec les adolescents, mais je trouve que c'est bien fait aussi pour un lecteur adulte. Une histoire fluide qui en même temps nous emmène un peu en été, un peu musical, donc il y a une petite touche quand même lumineuse, mais c'est quand même un texte très lourd et très dur, et enfin voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé ce texte et je ne peux que vous le conseiller, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je viens de recevoir un colis Le Duc. En fait il a été envoyé à toutes les lectrices Charleston qui n'ont pas pu participer à la garden party. Et donc dedans il y a une tasse Mon week-end entièrement réservée au roman Charleston. Voilà, avec un petit livre de l'autre côté. Et alors, on voyait à la garden party que tout le monde s'amusait avec un éventail. Et du coup, elles nous ont aussi envoyé un éventail. Cet été, je lis Charleston. Et je dois dire qu'un éventail, c'est toujours bien utile. Donc voilà, j'ai un petit éventail. Voilà, c'est un petit colis de goodies assez sympathique. Et je trouve ça vraiment chouette que l'équipe Charleston a envoyé ça aux lectrices qui n'ont pas pu participer à la garden party. Voilà, pour un petit cadeau de consolation, on va dire. Donc voilà, petit colis de goodies. Alors, j'ai reçu un colis de Solivresse Shop. Donc, si vous connaissez Solivresse, elle a ouvert sa boutique. Eh bien, elle vient d'ouvrir en fait. Donc, je vous mets toutes les infos ici. Et de toute façon, je vous mettrai les liens vers sa boutique et vers son compte Instagram en barre d'infos. Donc voilà, elle a proposé de m'envoyer des marque-pages parce que voilà, elle a ouvert une boutique vraiment de création fait main. Et du coup, voilà, elle m'en a envoyé parmi ceux que j'ai choisis. Alors, je vous donnerai le code promo sur Instagram. Là, normalement, quand vous verrez le vlog, le code promo ne sera plus valable. C'est Dora10. Normalement, c'est jusqu'au 12 juin, je pense. Donc, il sera plus valable quand vous verrez le vlog, je pense. Mais je vous l'aurai donné sur Instagram. Donc, voilà. Je vais tout ouvrir et puis je vous montre.
Voilà les petites créations. Ici, on a 2 marque-pages magnétiques. Donc ici, on a Bookworm. Le derrière est tout simple. Voilà, il est trop joli. Ici, j'ai rêvé les yeux ouverts. Alors, je sais pas si je dis parce que je fais des stories Instagram il y a 2 secondes aussi. J'en avais déjà vu 1 ou 2, je ne sais plus, et les autres j'ai demandé en fonction du nom, parce que le nom m'inspirait tout simplement, par exemple notamment pour celui-ci, parce que Stranger Things c'est une de mes séries préférées, et donc voilà, c'est une des préférées aussi de Solène. Elle en a fait un Stranger Things qui est trop beau, et alors il est très solide, Friends Don't Lie, donc une célèbre citation de Stranger Things, et ici ça fait un peu écho aux lampes qui s'allument, enfin ça fait écho aux lampes qui s'allument qu'on voit d'ailleurs ici dans la saison 1, et alors celui-là je l'aime trop aussi. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un petit bambou ici. Le sens des détails. Donc voilà, c'est un marque-page panda. Et regardez-moi cette breloque comme elle est trop belle, quoi. Elle est juste magnifique. Donc voilà, ça c'est un long marque-page panda. Donc n'hésitez pas à aller découvrir sa boutique. Vraiment, elle fait des super belles créations. Et voilà, je les trouve originales. Et j'aime beaucoup les petites breloques. Et alors les marque-pages aimantés, c'est toujours super pratique aussi. Donc voilà, et surtout pratique à avoir sur soi, par exemple, dans le portefeuille. Quand on commence un livre et qu'on n'a pas d'autres marque-pages sur soi, moi je trouve ça bien parce que du coup, ils prennent pas de place dans le portefeuille. Donc voilà pour la boutique de Solène, donc Solivresse Shop. Je vous retrouve, je vais commencer à bosser, mais je vais vous faire un petit point lecture parce que hier j'ai lu vraiment pas beaucoup, hein, parce que j'ai regardé la télé et j'ai mis plein de livres à vendre sur Vinted, donc voilà, j'ai pas beaucoup avancé, mais du coup j'ai un peu avancé ce matin. J'ai commencé avec mon super marque-page Stranger Things que j'adore et qui va très bien avec le livre d'ailleurs, le tome 1 des Tribulations d'Esther Parmentier. Cadavre haché, vampire fâché, une enquête 100% de Maëlle Dessart. Je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux il y a 2 ans et vraiment j'avais vu des avis dithyrambiques. Et moi je l'avais trouvé d'occasion chez Pêle-Mêle, donc c'est une librairie d'occasion en Belgique. Et du coup je l'avais pris et eh bien je suis rentrée directement dans ce texte. C'est génial, j'arrête pas de me marrer, c'est complètement décalé, c'est complètement loufoque, avec des personnages qui sont complètement anti-héros en fait. On suit une jeune femme qui va apprendre du jour au lendemain qu'en fait elle est une sorcière, mais elle est une sorcière vraiment nulle, niveau 2 sur 82. Et elle a un caractère bien trempé, elle se laisse pas faire, tout va lui tomber dessus mais elle garde la tête haute et elle se retrouve finalement enrôlée dans une agence pour enquêter sur des meurtres liés à de la magie et du coup il y a plein de créatures, il y a des fées, des vampires, des loups-garous, des djinns et tout ça et c'est génial, j'adore l'ambiance, j'adore vraiment le côté un peu satirique, voilà c'est vraiment notre personnage principal n'a rien de l'héroïne qu'on voit habituellement dans les romans, à qui tout réussit, qui est l'élu ou que sais-je, vraiment j'aime beaucoup, c'est original, ça change, c'est rafraîchissant et ouais franchement je suis à fond dedans donc voilà j'ai hâte de le continuer. Bon, je suis en pause midi, je suis censée retourner bosser dans 10 minutes et tout, l'électricité s'est coupée. Je croyais que c'était chez moi, mais en fait j'ai été voir et c'est dans tout le quartier. En fait même pas dans tout le quartier, dans toute la ville, donc c'est génial. Je ne sais pas comment je vais bosser, c'est pas comme si j'avais beaucoup de boulot, pardon. Je vais me prendre 2 secondes avec ma main, voilà. C'est pas comme si j'avais beaucoup de boulot à faire, hein, donc là je suis en train de me dire est-ce que je vais aller à Bruxelles ou pas du coup. C'est pompant, j'espère que ça va être réglé vite parce que franchement c'est pompant. Quand on fait du télétravail et que l'électricité pète, c'est pas... Enfin voilà, bref. Du coup pendant ma pause midi... Ah, mes côtes me fait mal. J'ai pris... parce que Steph a avancé en fait. Elle m'a prévenu qu'elle avait avancé, elle m'a même dépassé du royaume de Pierre d'Ancre. Du coup là j'ai repris un petit peu. Là je vais attendre que l'électricité revienne et lire un petit peu dans les 10 minutes que je suis censée encore avoir de pause. Et puis on verra bien, je vais improviser. Steph n'accroche pas trop, moi j'aime bien, j'aime toujours bien, donc voilà. Bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, parce que j'ai lu genre 10 pages en plus depuis la dernière fois, donc je vais reprendre celui-là, et puis je reprendrai le Esther Parmentier que j'aime beaucoup trop. Bon, apparemment la panne est jusque 15 h, je suis ravie. Donc là j'ai 2 heures encore à poireauter, j'espère que ça va être rétabli plus tôt, je vais rattraper évidemment ces heures, parce que... même si on me dit que je dois pas rattraper, je ne peux pas me permettre de pas rattraper. On a beaucoup trop de boulot dans des délais très serrés pour le moment, donc bref, voilà, ça tombe très mal. Franchement, ça m'énerve super fort. Quand un truc comme ça est indépendant de notre volonté, enfin voilà, ça me gonfle. Donc en attendant, je vais lire, hein, je vais attendre que le courant revienne gentiment. Et je vais lire, j'aurais tellement préféré que ça arrive après les heures de boulot. Bref, ça peut arriver aussi quand on est sur place au travail, hein, mais bon, bref, là, voilà. Plus qu'à attendre, plus qu'à attendre. Le boulot est terminé, finalement, le réseau est revenu bien plus rapidement.
Donc ouf, heureusement j'ai perdu qu'une demi-heure de boulot. Donc ça va. J'ai reçu un petit colis et c'est drôle parce qu'il me semble que je l'ai vu dans une vidéo hier ou aujourd'hui. Mais je sais plus dire de quelle vidéo, je pense que c'était hier. C'est Amstramgram de Christiane Legris Desportes, qui est un tout petit livre publié aux éditions d'Avalon. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. J'avais beaucoup aimé le roman La Chèvre qui rêvait de prix littéraire. Publié aussi chez Éditions d'Avalon. Du coup ils m'ont proposé de m'envoyer celui-là et bah, voilà, il est très court donc il va à mon avis pas trop traîner dans ma palle. Je vais partir chercher Enzo et faire les courses et puis je vous reprendrai sur mes avancées lecture. Ratatouille, ça fait tellement longtemps que j'en ai plus mangé. Miam, 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 miam. Je viens vous faire un petit point lecture. Alors je ne sais pas si c'est à cause de Steph, mais Steph a abandonné sa lecture à la page 300. Et depuis que j'ai repris, depuis qu'elle m'a dit qu'elle avait abandonné, eh bien je m'ennuie dans le roman. Donc alors soit c'est la faute de Steph, elle m'a maudite. Soit c'est parce que en fait Steph, enfin je suis en plein le creux en fait, où Steph a fini par abandonner parce que c'était mou. Et voilà, c'est juste, voilà, parce que jusqu'ici j'adorais. Mais là, clairement, ces 50 dernières pages, j'ai même changé de livre. J'ai voulu retourner là-dessus que j'aime beaucoup plus parce que c'était mou. Et elle en a parlé, j'ai trouvé exactement... Enfin, j'ai ressenti la même chose. Je n'ai aucun attachement envers les personnages, en fait. C'est-à-dire que tout se passe, mais je suis assez imperméable à tout ce qui se passe. Vraiment, voilà, ça se passe un peu en arrière-plan. Je trouve ça super bien écrit. J'aime bien l'univers... Mais pour le moment, je suis pas complètement emportée, complètement embarquée. Voilà, et j'ai vraiment un coup de mou dans le roman. Il y a des relations qui se tissent, mais on nous laisse pas le temps d'apprivoiser ces relations. Et même les personnages, je me demande s'ils ont le temps vraiment d'apprivoiser leurs relations. Enfin voilà, je sais pas. C'est un peu... Il y a une distance en fait entre le récit et le lecteur. Voilà, c'est un peu impersonnel. Mais je vais le continuer. Juste pas ce soir parce que donc là j'arrive à la moitié parce que tout le monde a adoré cette saga, donc je me dis c'est pas possible, il y a tellement d'avis dithyrambiques qu'il doit y avoir quelque chose dans cette saga, donc je vais terminer le tome 1. Vous savez, c'est comme pour les autres passeurs j'ai eu vraiment du mal jusqu'aux 100 dernières pages. Je me dis si ça se trouve c'est la même chose pour ça. Donc voilà, je vais le terminer. Apparemment le tome 1 c'est le moins bon des 4 de ce que j'ai entendu. Donc voilà, je vais tenter parce que vraiment il y a du potentiel et j'entends tellement de bien dessus que voilà. Du coup j'avais envie de retourner à Les Tribulations d'Esther Parmentier, Cadavre, haché, vampire, fâché, une enquête 100%. Et c'est toujours un pur délice. Je m'éclate en lisant ce roman vraiment. Là je suis à la page 150 je crois. Ouais, il y en a quoi, dans les presque 400 pages, je ne sais plus. 378. Donc voilà, je vais au moins arriver à la page 200 ce soir, j'espère. Et à mon avis, il sera fini demain parce que ça se dévore et c'est succulent. Vraiment, c'est écrit avec beaucoup d'humour, beaucoup de dérision en fait. Voilà, il y a beaucoup de dérision et j'aime beaucoup les personnages. Donc voilà, je vais reprendre ça maintenant. Jeudi 19h et je viens de terminer Les Tribulations d'Esther Parmentier. Bref, je vais pas vous redire le titre complètement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman jeunesse, même si la fin était peut-être un petit peu tirée en longueur. Mais voilà, sinon globalement vraiment j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis 17/20 sur Livre Addict. J'ai beaucoup aimé en fait cet esprit complètement décalé. C'est un peu une espèce de parodie en fait des histoires habituelles de vampires, etc. Avec des personnages super attachants, vraiment drôles, humains, ils ont des défauts, etc. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'est sans prise de tête, c'est vraiment très chouette. Et ça fait du bien de lire un roman jeunesse dans ce genre-là. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller ce texte que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est très jeunesse, enfin très jeunesse, non. C'est pas très jeunesse dans le sens où le style ou quoi fait très enfant, mais je veux dire c'est pas un univers. Il y a un univers développé, mais c'est pas de la fantaisie hyper profonde, voilà, hyper dense. Mais voilà, ça fait le taf et j'ai vraiment passé un agréable moment. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je ne peux que vous conseiller ce roman. Hello, je vous retrouve de chez mes parents. Je suis rentrée directement de Bruxelles jusque chez mes parents parce que mon chéri était à Waterloo, c'est là qu'habitent mes parents. Et on va rester ce soir à Waterloo, donc voilà, je suis rentrée directement là-bas.
J'ai décidé d'abandonner Pierre d'Angle parce que vraiment j'accroche pas, donc je me dis autant laisser tomber, je vais pas me forcer, j'ai tellement de livres à lire. Je trouve ça trop lisse, trop attendu au niveau de l'histoire et j'arrive pas à m'intéresser aux personnages, à l'intrigue, etc. Donc voilà, je préfère en rester là. Même si on me dit oui mais c'est très introductif, ça deviendra mieux après. Ouais, mais j'ai pas envie, du coup j'ai abandonné. Et à la place j'ai commencé Meurtre et Tarte au citron meringuée. Ça c'était une valeur sûre, donc voilà, j'ai lu 100 pages dans le train et j'ai hâte de le lire demain du coup parce que ce soir je vais pas le lire. Et j'ai été acheter à Bruxelles le tome 5 du coup de Blackwater que j'avais précommandé, donc j'ai trop hâte de lire ce week-end également. Et alors j'ai reçu un colis, donc j'avais précommandé le livre, le nouveau roman de Mrs. Booker-Mons, donc elle a ouvert sa nouvelle maison d'édition, enfin sa nouvelle édition en fait, et le premier roman que sa maison d'édition sort c'est son nouveau roman. Et je dois dire que c'est une belle brique, une encyclopédie comme dirait Julien Rampin. Et il est magnifique, donc voilà, là, je vais le sortir maintenant. Et j'ai vraiment hâte, j'avais adoré son autre roman Amour, gluten et sororité. Donc là, de toute façon Sarah, j'aime beaucoup sa plume, donc je sais, c'est une valeur sûre. Voilà. Ouf, oui, quand je dis que c'est une belle brique, il est gigantesque. Et voilà, c'est donc Le cœur singulier de Millie Davis. Voilà, j'avais vraiment envie de soutenir Sarah et ben aussi My Book Vision, c'est Alicia, je sais plus son prénom, et Par un soir d'automne, je crois que c'est ça les pseudos de ces deux associés. Mais voilà, donc elle a ouvert sa maison d'édition, je trouve ça incroyable, je trouve ça hyper courageux de sa part, et voilà, du coup je n'avais qu'une envie, c'était la soutenir évidemment. Elle a lancé une campagne de précommande. Le livre n'est plus en précommande pour le moment, il va être en vente il me semble courant juin, donc si vous ne l'avez pas précommandé il sera disponible très bientôt de toute façon. Mais voilà, c'est une très belle brique que j'ai hâte de découvrir et qui est très beau surtout. Et voilà, il y a une petite dédicace, trop chou. Voilà, une petite dédicace de Sarah qui m'a reconnue du coup je pense vu le mot, et avec un petit marque-page qui va avec. Donc voilà, je suis trop contente et j'ai hâte de me lancer dans ce nouveau roman de Sarah et de suivre sa nouvelle aventure. Les toilettes sont hyper classe ici. Voilà, regardez-moi ce chien. Je vous prends pas face cam parce que j'ai un masque sur le visage. Je suis encore en pyjama, je vais me remettre un peu au lit le temps que le masque, il faut 25 minutes, donc voilà, le temps que le masque repose. Et du coup je vous prends 2-3 minutes. Donc j'ai commencé, comme je vous ai dit, Meurtre et Tarte au citron. On est samedi matin, au fait il est 9 h du matin, j'aime de nouveau beaucoup. C'est de nouveau assez loquace, voilà, les situations dans lesquelles Anna se met et elle se retrouve encore à devoir enquêter sur un meurtre. Enfin, voilà, c'est bon, ça devient de plus en plus attendu. Moi, à peine les premiers trucs dans les premières pages, je me suis dit ouais, ok, il va se passer un truc là. Enfin voilà, mais c'est absolument pas. Enfin justement, on commence à tellement bien connaître Anna et les situations locasses qui surviennent dans le roman que en fait c'est retrouver une bonne vieille habitude en fait, et c'est vraiment un plaisir. Et voilà, j'ai lu 120 pages, donc voilà, j'espère le finir aujourd'hui ou demain. Et hier j'ai reçu, en fait j'avais ça dans la boîte aux lettres, mais il était tard, il était déjà presque minuit, donc j'ai pas eu envie de sortir ma caméra. Mais du coup j'ai reçu le nouveau roman de Philippe Ayat. Philippe Ayat, j'avais découvert son roman, je ne me souviens plus du nom, j'avais beaucoup aimé, peut-être que sa biographie est écrite quelque part, je sais pas. Mais bref, c'est Kalman Levy en plus qui nous avait envoyé un email pour nous dire que Philippe Ayat était dans leurs locaux fin de la semaine passée, je ne sais plus quand exactement, bref, et ils proposaient d'en profiter pour dédicacer les livres. Du coup ils nous ont demandé si ça nous intéressait de l'avoir, et du coup ben voilà, je l'ai ici dédicacé, c'est très chouette. Et alors est-ce que je retrouve le nom de son roman précédent? C'est Ouba le cœur du monde, voilà, le roman que j'ai lu de cet auteur il y a déjà 2-3 ans je pense, oui 2019, et j'avais beaucoup aimé. Il était sélectionné pour le prix de chez Filigrane, donc une librairie en Belgique, et il me semble que c'était même lui qui avait gagné. Ben, c'est peut-être écrit, est-ce que c'est écrit? Ouais, ben voilà, prix Filigrane 2019, donc voilà, je suis trop contente, je le lirai à mon avis en juillet. J'ai pas trop à me plaindre, je me suis mise en maillot, il fait super chaud, c'est trop bien. Voilà, et je trouve que c'est le livre qui va bien avec. Et pour une fois, il est en été, parce que pour le moment, il faisait à chaque fois froid. Donc voilà, parfait pour cette journée assez chaude, je dois dire. Samsa est en forme.
Ah là là. On revient de promenade, hein, mais elle a besoin de se défouler, je pense. Oula, oula, ouh. Danger public. Ah, en fait, je vais profiter des tranches. Alors, dimanche matin, 8h15, je viens de m'installer dehors pour terminer meurtre et tarte au citron meringuée. Je voulais le finir hier pour le lire rapidement, mais parce que j'étais à fond dedans. Mais finalement, on s'est improvisé une soirée avec ma belle-sœur et mon beau-frère. On allait manger chez eux. Donc hier soir, tout d'un coup, on est parti et on est revenu. Bon, ça va à 22h30, mais du coup, moi, je suis allée dormir. Donc voilà, je vais le continuer là maintenant. C'est toujours aussi addictif. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que Anna, elle boit mais des litres de café par jour. Je me dis, mais c'est pas possible. Elle fait que boire du café tout le temps. Elle me fait trop rire. Je me dire, mais ça, c'est, enfin, elle est tout le temps crevée, mais c'est normal. Le café, ça annule les vitamines quand on boit trop. Donc bref, voilà. Mais je me dis aussi quel doit être l'état de ses dents. Mais bref, voilà, bref. C'est vraiment toujours addictif, toujours aussi prenant. Et voilà, j'ai vraiment déjà hâte de lire le tome suivant, quoi. Donc, il y en a déjà un qui est sorti. Je pense pas que le 6e soit déjà sorti. Donc voilà, je ne sais pas. Faudrait que je regarde. Je crois que le suivant c'est caramel beurre salé, un truc comme ça. Voilà, donc là je vais le finir. J'aimerais bien aussi aujourd'hui lire le tome 5 de Blackwater. Je pensais en fait avoir fini celui-là hier et lire Blackwater aujourd'hui avant d'aller chez ma famille, parce qu'à 14h je dois être dans ma famille pour l'anniversaire de mon papa et en même temps la fête des pères. Mais j'aurai pas le temps avant, surtout que là je vais faire du sport. Enfin voilà, je compte faire 2-3 trucs quand même ce matin avant d'aller là-bas. Donc là je finis pour digérer et puis je ferai du sport. Je sais pas encore ce que je vais faire, peut-être de la pole dance, je sais pas encore. Mais voilà, là je profite parce qu'il fait encore super beau, pas encore trop chaud, donc c'est parfait. Mon compagnon m'a accroché les cadres que j'avais commandés sur Poster Store. Je suis trop contente. Par contre la peinture, ça, moi j'aime pas du tout, hein, c'est encore là. Mon bureau et tout est à refaire, hein, genre ces rideaux affreux, la peinture affreuse qui date d'avant des anciens propriétaires qui avaient des très mauvais goûts niveau peinture, niveau déco, très mauvais goût. Mais voilà, déjà les cadres sont là. Ici j'aimerais bien mettre des étagères. Et alors là j'ai accroché l'espèce de, c'est pas un attrape-rêve, c'est un attrape-soleil, voilà, que j'ai acheté à Leaves and Clouds. Oui, mon compagnon a accroché parce que bon, il pendait là pour le moment en attendant parce que j'avais rien pour l'accrocher là. Et du coup là, il va vraiment pouvoir attraper le soleil du coup et je l'aime beaucoup. Donc voilà. Je viens de finir meurtre et tarte au citron meringuée et c'était vraiment succulent. Après, il y a quand même pas mal de trucs qui sont pas du tout réalistes. Il faut vraiment pas prendre ce récit d'un point de vue réaliste. Et alors il y a des trucs assez vieillots. Enfin, on voit qu'on est vraiment encore je sais pas exactement à quelle année ça se passe, mais déjà quand on se dit, enfin je sais pas exactement à quelle année ça se passe, mais il y a des trucs assez vieillots au niveau où par exemple il y a Anna qui elle sort avec, donc il y a un triangle amoureux, mais elle sort officiellement avec aucun des deux, elle est pas vraiment en couple, mais elle attend qu'un des deux la demande en mariage. Les amis, mets-toi d'abord en couple avec un des deux avant d'attendre une demande en mariage. Enfin bref, je comprends pas trop ça. Je vous spoil pas vraiment, c'est dit dès le tome premier, et puis vraiment c'est pas des romans où il y a des gros spoils par rapport à ça, hein. C'est pas très grave. Mais du coup ça me fait trop rire. Et puis il y a des trucs un peu vieillots parfois au niveau des modes de pensée en fait. Voilà, pas très féministe ou autre. Mais voilà, et alors le seul truc que je regrette un peu, c'est que c'est vraiment très couru d'avance. En fait à chaque tome, on sait dès le début en fait qui va être le meurtrier, la meurtrière, etc. Et là directement, et du coup ça je trouve que ça pourrait être un petit peu plus difficile à résoudre, je trouve, parce que vraiment dès les premières pages on le sait. Mais enfin voilà, à nouveau on les lit pas pour l'enquête, on les lit plutôt pour tout le côté roman intime, cosy, familial et un peu loufoque surtout, parce que il manque pas mal de réalisme, mais c'est très drôle en fait, c'est ce manque de réalisme qui fait qu'on s'attache à cette saga, parce que par exemple je crois que depuis le tome 1 il y a 1 an qui s'est passé et il y a déjà eu 5 ou 6 meurtres. Elle est sympathique cette ville là. Il y a tout le monde qui meurt. Déjà ils se connaissent tous entre eux, mais s'ils se connaissent à ce point là tous entre eux, c'est qu'il y a très peu d'habitants, donc bientôt il y aura plus personne qui vit dans cette ville là, parce que en tout cas Anna elle connaît le nom de tout le monde quoi. Et enfin voilà, il y a quelques petits trucs vraiment qui me manquent vraiment de réalisme, mais c'est pour ça qu'on aime, enfin franchement
C'est vraiment une saga qui se savoure et il faut la lire sans prise de tête et c'est vraiment excellent. Donc je ne peux que vous la conseiller et moi j'y prends vraiment un réel plaisir et j'ai hâte de lire le tome suivant. Là je vais bientôt me préparer pour aller chez mes parents, puis je verrai si je lis encore un truc ce soir mais ça m'étonnerait. En manque de réalisme, voilà, je reviens plus sur mon exemple. La meuf, elle commence un régime et le lendemain directement elle est là, oh, je crois que j'ai minci, allez s'il te plaît. T'as pas perdu 2 kilos comme ça le soir et le matin juste parce que t'as mangé une salade. Hein, Moi j'arrête pas de rire en ce moment parce que j'adore Anna, j'adore ses préoccupations et tout ça et elle me fait trop rire, et là dans ce tome là elle est assez obsédée par son poids. Et par contre j'aime beaucoup les réflexions des hommes qu'elle fréquente parce que tous lui disent qu'elle est très bien comme ça, qu'il n'y a pas besoin, voilà, on accepte parfaitement. Après elle est pas grosse, hein, je pense pas, mais on dit bien ici dans cet homme là, je trouve qu'il faut pas spécialement, Anna n'est pas un personnage idéalisé, c'est un personnage complètement imparfait, et au niveau du physique elle ne correspond pas aux normes de la société, dans le sens où elle est pas mince, à mon avis elle a les dents très jaunes et ça j'aime beaucoup, par contre c'est assez rafraîchissant, donc voilà. En même temps c'est normal d'avoir des kilos en trop quand on travaille dans une pâtisserie, hein. Je pense que elle passe son temps à cuisiner. Moi personnellement je crois que je mangerai tout le temps des pâtisseries, donc il faut jamais que je fasse ce métier là. Voilà, je vous reprends tout à l'heure pour clôturer ce vlog. Hello, on est lundi matin, je viens clôturer ce vlog parce que j'ai oublié de le clôturer hier. Je n'ai rien lu d'autre, enfin si j'ai commencé une nouvelle lecture mais c'est pour les lectrices Charleston, du coup ce sera dans un épisode Charleston. Donc je viens clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.